Le 17 décembre 2010, sur un marché poussiéreux de Sidi Bouzid en Tunisie, Mohamed Bouazizi, un jeune marchand ambulant humilié par un contrôle de police, commet un geste désespéré en s'immolant par le feu. Personne ne pouvait imaginer que cet acte isolé deviendrait l'étincelle d'un mouvement historique, secouant tout le Moyen-Orient et bouleversant durablement le destin de millions de personnes. En quelques semaines, la colère populaire se répand comme une traînée de poudre à travers les pays arabes, mettant fin à des décennies d'oppression, de corruption et d'injustice. Mais jusqu'où cette étincelle allait-elle propager son feu révolutionnaire? Quelles conséquences allaient émerger de ces événements majeurs qui changeront profondément la géopolitique de la région? En 2011, le monde arabe est dominé par des régimes autoritaires fermement installés depuis des décennies. De la monarchie absolue à la présidence à vie, ces pouvoirs semblaient indétrônables, protégés par des systèmes sécuritaires omniprésents et une répression impitoyable. Pourtant, en coulisses, la crise économique mondiale de 2008 avait déjà fragilisé ces régimes. Le chômage explose, particulièrement chez les jeunes, l'injustice sociale grandit et les populations souffrent de plus en plus, sans perspective d'avenir. Les premières protestations surgissent dans des régions marginalisées, loin des capitales prospères où les élites s'accaparent les richesses. À Sidi Bouzid en Tunisie ou Benghazi en Libye, les frustrations s'expriment d'abord discrètement avant d'éclater au grand jour. En Syrie, c'est à Deraa que tout commence après l'arrestation brutale de collégiens ayant osé défier Bachar al-Assad. Ces mouvements régionaux deviennent rapidement les épicentres d'une contestation nationale massive. La fuite inattendue du président tunisien Ben Ali provoque un véritable tsunami d'espoir dans toute la région. En Égypte, des milliers de personnes, principalement des jeunes, convergent vers la place Tahrir au Caire, devenue le symbole emblématique de ces révoltes. Très vite, le slogan « Dégage » résonne dans toutes les villes arabes, enflammant les rues d'Alger à Damas, en passant par Tripoli et Sanaa. Les peuples arabes, jusque-là résignés, prennent soudain conscience de leur pouvoir, déterminés à renverser les régimes oppressifs et à réclamer liberté, dignité et justice sociale. Ce moment historique marque l'éveil politique d'une génération entière, prête à tout risquer pour transformer le destin de leur pays. En quelques semaines seulement, la Tunisie et l'Égypte réussissent à opérer un changement de régime relativement pacifique. Mais dans d'autres pays, l'espoir initial sombre rapidement dans la violence et le chaos. Pourquoi ces mouvements pacifiques basculent-ils vers la guerre civile? En Libye, en Syrie et au Yémen, la répression brutale des régimes transforme rapidement les protestations en affrontements armés. Des civils, d'abord pacifiques, prennent les armes face à une répression sanglante qui fait des milliers de morts. Le rêve démocratique initial se dissipe alors dans un bain de sang, laissant ces pays profondément meurtris et divisés. En Syrie, le soulèvement pacifique de Deraa contre le régime autoritaire de Bachar al-Assad dégénère en guerre civile incontrôlable. Rapidement infiltré par des groupes extrémistes, le conflit syrien devient un drame humanitaire sans précédent. Des millions de personnes sont déplacées et des centaines de milliers perdent la vie dans des conditions dramatiques. La Syrie se transforme en champ de bataille international, impliquant de nombreuses puissances étrangères, aux intérêts divergents, aggravant encore la tragédie humaine. À ce jour, le pays demeure dévasté, sans réelle perspective d'un retour à la paix. En Libye, l'intervention internationale menée par la France contre le colonel Kadhafi marque un tournant majeur. Après la chute et l'assassinat controversé de Kadhafi en octobre 2011, le pays sombre rapidement dans le chaos et l'instabilité, déchiré par des rivalités tribales, régionales et politiques incessantes. Aujourd'hui encore, la Libye peine à retrouver une stabilité durable et reste divisée en plusieurs zones d'influence. Au Yémen, l'éviction du président Saleh déclenche une spirale chaotique, entraînant une guerre civile entre diverses factions tribales et politiques, notamment les Houthis. Le pays sombre rapidement dans l'une des crises humanitaires les plus graves de notre époque, avec des millions de personnes souffrant de famine et de maladies, un drame qui perdure sans perspective de résolution à court terme.
Très vite, deux blocs puissants se dessinent derrière ces révolutions arabes, influençant profondément leur déroulement. D'un côté, le Qatar et la Turquie soutiennent activement les mouvements liés aux frères musulmans, en s'appuyant sur la chaîne Al Jazeera pour influencer les opinions publiques et propager leurs idées. De l'autre, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'opposent férocement à cette expansion, soutenant des régimes autoritaires pour restaurer la stabilité par la force. Cette rivalité atteint son apogée avec la crise diplomatique du Golfe en 2017, isolant le Qatar accusé de semer le chaos régional. Ces luttes de pouvoir continuent d'affecter profondément la région. Le printemps arabe ne s'arrête pas aux frontières du Moyen-Orient. Il provoque une crise migratoire massive vers l'Europe, poussant des millions de réfugiés à fuir la guerre, la persécution et la misère. Cette vague migratoire bouleverse profondément le paysage politique européen, renforçant la montée des partis populistes en Italie, en France, en Allemagne et en Europe centrale. Ces changements politiques majeurs redessinent progressivement l'Europe, marquant un tournant dans son histoire contemporaine. Plus de 10 ans après l'acte tragique de Mohamed Bouazizi, quel bilan tirer des printemps arabes? Une seule vraie révolution démocratique a émergé, la Tunisie, malgré des défis persistants. Ailleurs, l'espoir démocratique a souvent laissé place à des conflits interminables, des crises humanitaires dramatiques et une instabilité chronique. Les printemps arabes ont-ils transformé durablement la région ou ont-ils seulement exposé des failles trop profondes? La réponse reste ouverte, laissant le futur incertain et fragile. Aujourd'hui, plus d'une décennie après les premiers soulèvements, les printemps arabes nous offrent toujours un bilan contrasté et riche en leçons. Si une véritable révolution démocratique semble avoir réussi uniquement en Tunisie, ailleurs, le rêve initial s'est souvent transformé en chaos prolongé et en tragédies humaines qui résonnent encore à travers le monde. Ces événements, nés d'un geste individuel de désespoir à Sidi Bouzid, ont profondément bouleversé les équilibres géopolitiques et continuent d'influencer notre époque, bien au-delà des frontières du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ils nous rappellent surtout la puissance immense d'une population unie dans la quête de liberté, mais aussi les dangers d'une révolution lorsque l'espoir se mêle à la violence. Mais une question demeure ouverte. Les printemps arabes ont-ils réellement changé en profondeur les sociétés concernées ou ont-ils simplement révélé des failles et tensions déjà existantes? Je serais très curieux de connaître votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires captivantes qui vous feront mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle vidéo.